l'épreuve du salut. L'épreuve du salut, comment savoir qu'on est réellement sauvé. Nous sommes aujourd'hui, je crois, à la 4e session. On va lire 1 Jean, chapitre 1er. On va lire 2 passages. 1 Jean, chapitre 1er, du 1er au 3e verset. 1 Jean 1, 1 à 3. Et puis 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 1 Jean 1, 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Je commence par 1 Jean 1 à partir du premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, la communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la Bible déclare: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Oui, examinez-vous, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si vous ne le reconnaissez pas, bon, c'est peut-être parce que vous êtes réprouvé. Réprouvé, ça veut dire que vous êtes refusé, rejeté, banni, vous n'êtes pas accepté. L'épreuve du salut. Tout ça, kotala, toko yekola ni loba nzambe ndenge nini moto ko yeba toza na assurance ke obikisama ya solo oza na assurance ke yo mrambali felo wana etali yo te parce que yo déjà ozwa visa na opona lola ndenge nini ko yeba yango parce que ozomona awa apôtre Paul na 2 Corinthiens otototanga 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 alors examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Parce que si vous n'êtes pas sauvé et que vous croyez que vous êtes sauvé, vous pensez être sauvé alors que vous ne l'êtes pas, c'est très dangereux. Vous voyez, c'est très dangereux. Quand vous avez, c'est comme si vous avez des faux espoirs. Des faux espoirs. Mais comment savoir si je suis sauvé ou pas? Il y a des éléments, il y a des signes qui ne trompent pas, qui sont dans la parole de Dieu, qui peuvent vous montrer que vous êtes sauvé ou que vous ne l'êtes pas. Il y a des signes qui vous montrent que malgré que vous montez à la chair, là, vous tenez le micro devant les gens à l'église, mais vous n'êtes pas sauvé. Il y a des signes qui montrent que malgré que vous êtes choriste, vous êtes protocole dans votre église, vous êtes caissier ou caissière, c'est vous qui tenez la caisse de l'église, vous êtes partenaire d'un grand pasteur. Malgré tout cela, il y a des signes qui peuvent vous montrer que vous n'êtes pas sauvé. Comme il y a aussi des signes qui vous montrent que vous êtes sauvé et vous l'êtes réellement, quelle que soit la situation que vous vivez. Quel que soit votre rang social, vous pouvez être riche, vous pouvez être célèbre, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être quelqu'un de moins connu, vous n'êtes connu que par les membres de votre famille, mais il y a des signes qui vous montrent que malgré votre richesse, malgré votre pauvreté, vous êtes sauvé et réellement sauvé. Le premier signe ou la première preuve qu'on a vue, on a commencé à voir, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Communion, je crois, on a dit vous allez longo na nzambe. J'espère que tant azoba communion avec Dieu tout ça ko sosola malam. Si la liboso to bande ko mona la fois passée ça la communion avec Dieu. Et on a dit que la communion avec Dieu veut dire avoir une connaissance personnelle avec lui. D'abord, avoir une connaissance personnelle de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 17 verset 13, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, il y a seko kobiki sama ezali baye bayo
connaître Dieu. Et la connaissance dont on a parlé, ce n'est pas un simple fait cognitif, on a dit. Ce n'est pas parce que le fait de savoir que Dieu existe, ce n'est pas ça. Avoir une connaissance personnelle de Dieu, non. Le connaître. Avoir une connaissance personnelle avec lui. Expérimenter le salut. Le connaître, c'est être en intimité avec lui. Oui. Le connaître, c'est expérimenter cette relation intime avec Dieu. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lise encore un autre passage pour nous permettre de continuer à approfondir cette preuve qu'est la communion avec Dieu. Nous sommes toujours dans l'épître aux Corinthiens, la première maintenant, la première épître aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, lisons le premier chapitre, le 9e verset. 1 Corinthiens 1, verset 9e. Ici la Bible déclare, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi? À la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, c'est ça le salut. Il vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Donc, au cours de bateko obikisama, ceux qui osali na communion na Nzambe te na nzela ya Yesu Kristo. Ceux qui osali na communion na Yesu Kristo te, ata osalaka opesaka ba million na yo pour l'église, obikisama na te. Seigneur osala en communion avec lui. Et en parlant de la communion avec Dieu, la Bible nous donne quelques images, principalement deux. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Pour connaître davantage c'est quoi la communion avec Dieu, comment exprimer cette communion ou comment savoir que nous sommes en communion avec lui. D'abord, Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, le verset 6e. Matthieu 6, verset 6, la Bible déclare, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. » Quand tu pries, entre dans ta chambre, dit la Bible, ferme ta porte et prie. Qui est-ce que tu dois prier? Ton Père. Ton Père qui est où? Dans le lieu secret. Et qu'est-ce qu'il fera? Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. La communion avec Dieu s'exprime par la prière. Alléluia. La première chose que nous devons savoir, l'image que la Bible nous donne pour que nous comprenions la communion avec Dieu, la prière, elle s'exprime par la prière. Ça veut dire qu'un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est sauvé de la colère de Dieu, quelqu'un sur qui la colère de Dieu ne pèse plus, donc qui est passé par la nouvelle naissance, c'est une personne qui prie. Oui, c'est une personne qui prie. Il est difficile que nous sachions que vous êtes réellement sauvés ou que vous êtes en communion avec Dieu si vous ne priez pas. Oui, parce que la prière exprime l'intimité que tu as avec lui. N'oubliez pas, être en communion avec lui, c'est avoir une connaissance intime, une relation intime avec lui. Mais cette intimité s'exprime comment? S'exprime par la prière. Et la prière dont je parle ici, je ne parle pas d'une prière religieuse. Non, je ne parle pas d'une prière religieuse. Parce qu'il y a prière et prière. Il y a des gens qui sont ou qui aiment la prière religieuse. La prière religieuse, c'est une prière mécanique. Oui, la prière religieuse, c'est une prière mécanique, une prière dépourvue de vie.
C'est ça la prière religieuse. Ce n'est pas de cette prière dont je parle. Oui, parce que dans la prière religieuse, les gens prient parce que c'est un devoir. Voyez? Les gens prient parce que c'est un devoir, c'est-à-dire c'est une obligation. Il les fait comme un enfant qui a reçu un devoir de son enseignant. Qu'il aime ses devoirs ou pas, qu'il le veuille ou pas, il est obligé de faire ce devoir-là et présenter à l'enseignant, sinon il est puni. C'est-à-dire que ce n'est pas ta volonté. On n'a pas besoin de ta volonté. On n'a pas besoin de ton amour pour ce qu'on te demande de faire. Tout ce dont l'enseignant a besoin, c'est que tu fasses les devoirs là. Alléluia. Les devoirs, c'est comme dans l'armée. On dit quoi? L'obéissance. Généralement, les gens disent, dans l'armée, on ne discute pas. Quand on donne un ordre, tu obéis. Les détails, ça va venir après. Quand on te dit, Zomoto, Kamataye, Kangaye, Orotuna mo continue, mais mon continent, Kangaye, Kangaye. Le détail est après. Tosanano. Et là, on est bien exprimé par nos militaires et nos policiers, surtout nos policiers. Ce que les policiers congolais, Kamataye, Kangaye, papa, quel que soit ce que tu vas dire, Azionanu, explication qu'il y a sima, Akangionanu, le reste, ça va venir après. C'est un devoir pour lui. Quand on dit tu dois obéir. C'est comme ça, Batumsu assemble là, comme un devoir. C'est-à-dire que, au moins, à mécaniser la prière, comme la mécanique, c'est-à-dire, ce qui, non, semble là, il faut ensemble là, chaque jour, je prie pendant 30 minutes. Ou chaque jour, je prie pendant 1 heure. Ça veut dire, pour lui, s'il prie moins d'1 heure, à moins d'être assemblité. Si il dépasse 1 heure, à moins d'être prière bien. C'est-à-dire que prière n'a pas 1 heure. C'est bien calculé, c'est bien économétré. Ce n'est pas de cette prière-là dont je parle. Une prière, comment le quoi devoir, on est obligé au salango. Bon, il pas biso. Chaque tongo, tu récites telle prière. Pendant biso, ce que il faut réciter telle prière. Ce que il faut réciter telle prière. Ce que on semble il faut qu'on récite tel passage biblique. C'est-à-dire que quand on semble réciter passage joana, ce n'est pas que il croit dans Nzambe. C'est-à-dire on sait comme une formule. Prière est une formule montée. Il y a une formule magique. Quel que soit ce que tu crois, yo réciter la formule au moins salama. Non, ce n'est pas de cette prière là dont je parle, une prière mécanique comme un devoir. Et pour prière, il y a religion des Arabongo. Prière, il y a religion, et ça sous prière, eux, salema, pour obtenir le soutien de la divinité au Sambela. La prière religieuse, cette prière mécanique, c'est une prière qui est faite aussi juste pour obtenir le soutien de la divinité à qui on adresse la prière. Peu importe cette divinité-là, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aimer cette divinité-là. Je n'ai pas besoin de relation avec tout ce dont j'ai besoin, c'est du secours de cette divinité-là. Nataka na posa o divinité on a ko sa langai. O ngana ko sa la ye talingate yenda sa langai. Alléluia. La prière dont nous parlons, c'est une prière d'intimité. Quand on parle la communion avec Dieu s'exprime aussi par la prière. C'est une prière, il y a intimité naïe. Tout le monde a dit que senga nzambe secours to aide des amabe. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais secours naïe aide otoko senga na prière et c'est là qu'il faut être découlé na intimité otoza nango naïe, na relation otoza nango naïe. Et ça le quoi ndenge toza boye. Oza mutu ordinaire.
Et ça, on va dans un quartier, bonjour, bonjour. Tu es là peut-être depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais il y a des gens qui n'ont pas ton numéro de téléphone, qui ne s'intéressent même pas à voir ton numéro de téléphone depuis que tu habites ces quartiers-là. Vous êtes là ensemble depuis 5 ans, 10 ans, mais jamais ils se sont intéressés à demander ton numéro de téléphone. Vous dites bonjour le matin quand tu sors, bonsoir le soir quand tu rentres, et c'est tout. Mais bonjour comme ça, il plaît aux autorités du pays de vous nommer directeur général d'une grande entreprise. Vous voyez? Vous êtes nommé DG d'une grande entreprise, ou vous êtes nommé ministre. Et dès que vous êtes nommé, dès l'instant où, quand on a lu à la chaîne nationale l'ordonnance ou l'arrêté vous nommant DG ou ministre, la seconde qui suit, votre téléphone va exploser. Vous avez des appels de partout. Même des gens avec qui vous habitez le même quartier, la même avenue, qui n'ont jamais cherché à avoir votre numéro de téléphone, quand ils apprennent que vous êtes nommé ministre, tout le monde veut avoir votre numéro de téléphone. Est-ce que ces gens-là qui vous appellent, ils vous appellent parce qu'ils vous aiment? Ils vous appellent parce qu'ils vous aiment? Eux, ils vous appellent à cause de ce que vous êtes devenus, parce qu'ils savent qu'ils peuvent tirer des dividendes de la position que vous occupez désormais. Il y a même des gens qui n'ont jamais affirmé que vous êtes parenté. Mais ils vont commencer à dire tout. Oh, mais vous savez que tel ministre, c'est vraiment notre frère. Son papa est du même village que notre papa. Donc c'est vraiment la famille. Moto azoya ko sengo mbongo. Azoya ko senga yo aide. Kaka tango ko ministre, tango ko mi DG. Durant kalala no bofana na na quartier moko, a organiser même ba fête et pas na ye. Ma pesa a été invitation te. Mais tant que comme ministre, comme DG, t'as l'invitation de bandi oya mutunyo salingo ya na fête ni anniversaire. Mutunyo salingo ya na fête na balisi mwana na nga foya. Mais obalisa bana ebele avant na comme ministre. Mo benga nga jamais. Mais pourquoi obenga ka ton comme ministre? Il y a intérêt. A fait tolingi o nazana yango. Alléluia. Osomona. Siko prière o biso toko sala pa nzambe. Prière o tozolo ba ah eza prière te ka pona o nzamba ko pesanga. Non sambela pona lingiye. Non sambela parce que naza na communion na ye, et la communion avec quelqu'un ne peut pas s'exprimer quand il n'y a pas de dialogue. Quand tu ne dialogues pas avec quelqu'un, tu ne parles pas avec quelqu'un. Quand tu dialogues avec quelqu'un que tu aimes, ce n'est pas forcément que sengaye loko, que sengaye nini, non. Alléluia. Parler avec quelqu'un que tu aimes, c'est aussi encourager cette personne-là. C'est aussi reconnaître les mérites de cette personne-là. Est-ce que mutuba ozo sosola? Endemo na nzambe. Prière ezaka te ko senga nzambe pesanga. Nzambe pesanga. Prière ezape ko kumisa ye. Ko gumba mela ye. Alléluia. La prière. Un élément important dans la communion avec Dieu. La prière, c'est exprimer l'intimité. Et maintenant dans Matthieu 6 que nous avons lu, Matthieu chapitre 6 verset 6, vous voyez là la Bible dit, Jésus est en train de parler, dit mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Cela exprime l'intimité. Entre dans ta chambre. Et lui que le bâtiment a forcément pendant que sambe il faut à la kaka na kati ya chambre. Parce que na ba musu bazaka na chambre té. Moi-même à un moment donné de ma vie, j'ai vécu sans avoir une chambre. J'habitais une maison où ma chambre c'était en réalité le salon. J'étais Salomon. C'est-à-dire, tu dors jamais avant que le reste de la maison n'aille dormir. Tu dors après tout le monde. Quand les gens ont fini tout ce qu'ils ont à faire, les gens ont regardé la télé, ils ont fini ce qu'ils ont à faire au salon, ils entrent dans leur chambre. S'ils le font à 2h du matin, c'est à 2h du matin que toi tu vas prendre ta natte ou ton petit truc là, tu étales au salon, tu dors. Et même si tu dors après tout le monde, tu es obligé de te réveiller avant tout le monde. Alléluia. Tu es obligé de te réveiller avant tout le monde. Parce que tu dors au salon, tu n'as pas de chambre. Il y a des gens qui n'ont pas de chambre, mais qui peuvent prier en intimité. Donc quand Jésus parle
Jésus parle de la chambre ici, il ne veut pas parler de la pièce forcément. Il veut parler de l'intimité qui est exprimée dans la prière. Il veut dire prier, s'éloigner de toute distraction. Alléluia. S'éloigner de la distraction. Tout ce qui peut vous perturber, tout ce qui peut vous déconcentrer dans la présence de Dieu, vous vous en éloignez. Elie Kolobanini, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Quand je me débarrasse de tout ce qui peut attirer mon attention ou détourner mon attention de mon Dieu pour me concentrer dans sa présence, c'est un signe de respect. J'honore Dieu, je le respecte quand je focalise mon attention sur lui. Ça veut dire, quand je dois prier, je ne me laisse pas distraire, par exemple, par la technologie. Je suis capable de prendre mon téléphone, l'éteindre, parce que je veux prier. Je suis capable de prendre mon téléphone, de le mettre un peu loin de moi, parce que je dois prier. C'est pas que je suis en train de prier mon Dieu. Je suis dans la prière, mais je peux interrompre la prière pour répondre à des messages WhatsApp. Non, ça tu ne respectes pas Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire que yonaye. Tango zana mutu, bo solana mutu, ozaka bino mibale, o solana mutu. Mais pendant que solana mutu wana, ozu téléphone, obandi ko fina téléphone ayo, obandi ko répondre ba message musu na téléphone ayo, obandi ko sana no musu na téléphone, alors que mutu wana atana posa bo solatu bozo solana mutu wana. Wana za signe ya manque ya respect. Ata yo moko ndengo za wana, tango o solana mutu, après moni mutu wana, o solana lo bani makamazu na téléphone, abandi ko sana makamazu na téléphone. Est-ce qu'on va se sentir respecté par une telle personne? Non, tu ne vas pas te sentir respecté par cette personne. Je me souviens encore de ce qu'on nous disait à l'Institut biblique. Dans l'éthique pastorale, quand tu vas voir un pasteur et que tu es en train de poser ton problème à un pasteur, tu as besoin d'avoir toute son attention, n'est-ce pas? Si on continue à bureau à pasteur, voilà, pasteur, je suis venu vous voir. J'ai tel problème. Voilà, est-ce que ozo banaye, ozo exprimer problème na yo, to lisungi oza ngo posa mbala moko monier, tango yo zoloba a baluki azui afongoli mukanda moko kuna bani kotala. To azui afongoli tu vois, asali azo zo téléphone, azo fina na ordinateur na ye, yo zoba. Musuku ta non, parlez, je vous écoute. Mais tant que on a parlé, je vous écoute. Attention les autres qui est-ce qu'on se sentir considéré? On se sentir considéré. Il y a il est conseillé au pasteur. Il est conseillé au pasteur. Ce que Monique, tu es préoccupé par quelque chose. Toi, tu es très fatigué. Ne reçois pas. Poliment, tu dis aux membres de ton église, tu dis aux gens qui veulent que tu les reçoives, que je ne suis pas disposé à vous recevoir aujourd'hui, je ne suis pas dans de bonnes conditions, est-ce que vous pouvez revenir demain? Madame Koutou, au renvoyer. Rencontre Rosala, on a battu au renvoyer jour, il y a dialogue pastoral, Moukolo Rosala en forme, Koyamba Bato, accordez bon attention, parce qu'ils allaient impolitesse, Moutoa Kolobanayo, Yosu attention, on côté en Wesika Moussous. Alléluia. Ndenga mwana nzambe ko prier, ko la focus sur lui dans l'intimité. On le bisango sambela. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ce que tu as verset 5 dans Matthieu 6 on attend lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Au moment la prière religieuse non pas pour être vus de Dieu, mais pour être vus des hommes. Koganga sur la place publique, ako sambela mutino saye bakazo sambela. Zomona wana ezali
okozali futi n'est pas bateau, okozali futi n'est pas nzambete. L'importance que nous accordons à Dieu est exprimée par ces mots que Jésus a dit kota na chambre na yo kenda ko sambela. Le temps que tu dois accorder à Dieu. Quand tu entres dans ta chambre, dit Jésus, entre et ferme la porte. C'est-à-dire que tu consacres un temps à Dieu. Parce que tu es en communion avec lui, tu lui consacres un temps. Et consacrer à Dieu un temps, cela n'est point forcément lié à la durée du temps que tu accordes à la prière. Ou le temps que tu prends pour prier. Non. L'importance ici, ce n'est pas la durée. L'importance ici, c'est la qualité du temps. Je répète, l'important, ce n'est pas la durée de la prière ou la durée que tu accordes à la prière, mais l'important, c'est la qualité du temps que tu accordes à Dieu dans la prière. Ça veut dire, tu peux prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais alors que tu n'as rien fait. Parce que le temps que tu as accordé à Dieu, c'est beaucoup de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ce n'est pas un temps de qualité. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'accordes un temps de qualité. C'est pourquoi tu peux prier pendant 1 minute. Au ensemble, 1 minute. Mais prier 1 minute, et ça na qualité que le kamutasali prière, il y a veillé mobimba, boutou mobimba. Tu peux prier pendant 5 minutes. Mais une prière de qualité. Parce que tu as accordé un temps de qualité à Dieu par rapport à quelqu'un qui a prié pendant 2 heures, 3 heures. Alléluia. Prier longtemps, ce n'est pas mauvais. C'est bien quand ce temps-là, long soit-il, mais qu'il soit de qualité. Quand il est un temps de qualité, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Tu peux faire 24 heures en train de prier si tu veux. Mais si c'est un temps de qualité, ça va. J'ai aimé ce qu'un prédicateur a dit un jour. Ce prédicateur a dit, il dit, moi, depuis que je sers Dieu, je n'ai pris jamais pendant plus de 30 minutes. C'est un prédicateur qu'on peut considérer comme un grand prédicateur connu. Il a un ministère, un grand ministère entre guillemets. Je parle à la manière des hommes, c'est-à-dire grand. Mais il dit, je n'ai pris jamais pendant plus de 30 minutes. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute, je ne passe jamais 30 minutes sans avoir prié. Alléluia. Il dit, je n'ai pris jamais pendant plus de 30 minutes, mais je ne passe jamais 30 minutes sans avoir prié. Donc, le sambo est un solana nzambe. Non, le banaï. C'est-à-dire, je peux être dans ma voiture, je peux être dans un taxi, mais je parle avec mon Dieu. Oui, je peux être dans une salle d'attente. Je suis en train d'attendre qu'on puisse me recevoir. Je ne passerai pas mon temps en comptant les plafonds de là où je suis. Je peux pendant 2 minutes, je parle à mon Dieu. Oui, je lui parle. Je prie, mon Dieu. Je prie. Alléluia. Il ne passe jamais. Il ne prie jamais. Pendant plus de 30 minutes. Mais il passe jamais 30 minutes sans avoir prié. L'intimité. La prière exprime l'intimité que nous avons. Deuxième image concernant la prière qui est un élément important, disons concernant l'intimité qui est un élément important de la communion avec Dieu. Lisons Jean chapitre 15 verset 5. Jean chapitre 15 verset 5. La Bible déclare, Jean chapitre 15 verset 5. Voilà, je suis allé plutôt dans Actes. Je dois lire Jean. Voilà, Jean chapitre 15 verset 5. La Bible déclare, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus se présente comme les cèpes et dit aux disciples, vous êtes les sarments. Nga naza nzete, bino boza bitape. Naza nzete, bino boza ba étape ya nzete. Bandeko na ngai, na mokili oyo toza lelo, vous savez que nous avons des millions de possibilités pour nous éloigner de Dieu. Il y a tellement de choses. Oh, ceux qui mutalingo s'éloigner dans Nzambe, à cause s'éloigner facilement dans Nzambe. Le diable, il a tellement multiplié la distraction, les distractions, que facilement tu peux te retrouver éloigné de Dieu. La technologie a tellement évolué. Tu peux te retrouver en train de faire quelque chose qui te procure du plaisir. Tu es en train de faire quelque chose qui plaît à la chair. Tu te sens peut-être pas inquiet parce que cette chose-là à laquelle tu te livres est en train de plaire à ta chair, est en train de te plaire comme un être humain. Mais entre-temps, ça t'éloigne de Dieu, ça t'empêche d'être concentré. Ça t'éloigne de la présence de ton Père. Alléluia. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous faites sans Jésus n'est rien. Même si vous avez l'approbation des hommes. Je répète. Tout ce que vous faites sans Jésus n'est rien. Même si les hommes vous applaudissent. Même si les hommes disent que vous avez eu un grand succès. Mais sachez-le que devant Dieu, c'est rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez l'approbation des hommes, ce que vous faites sans Jésus est considéré comme nul. Et ici, Jésus-Christ, pour montrer la communion que nous avons avec lui, il utilise donc l'image de la vigne. Il utilise l'image de la vigne pour exprimer, pour montrer la communion que nous devons avoir, que nous avons avec lui. Et Jésus, en utilisant l'image de la vigne ici, quand il dit que lui il est le cep, donc il y a un nzete biso toza bitape, et ça na baleson misato toko tiré awa. Ou trois vérités au Yesu Christ a exprimé dans le passage au Jean chapitre 15 verset 5. Et là quoi liboso. Tout bien, là quoi liboso, tu vas continuer peut-être prochainement. La première chose c'est que Jésus nous fait comprendre ici que c'est l'union qui est la condition de la communion. Il n'y a pas de communion sans union. Souvenez-vous, on a dit, la première preuve pour savoir qu'on est sauvé, c'est quoi? C'est être en communion avec lui. Or, vous ne pouvez pas être en communion si vous n'êtes pas en union. L'union précède la communion. Pour être en communion, il faut être unis. Alléluia. C'est comme deux personnes qui sont mariées. Les mariés qui vivent en communion. Mais avant de vivre en communion des mariés, il faut d'abord être unis par les liens du mariage. Alléluia. Et Jésus est en train de dire ici, pour porter les fruits, nous devons être unis à lui. Parce que lui, il est le cep, il est le tronc. Et nous, nous sommes les sarments, nous sommes les branches, nous sommes les étapes. Donc pour que la vie du cep puisse atteindre les sarments, les étapes, il faut d'abord que les sarments, les étapes, les feuilles et ainsi de suite soient liées ou unies au cep.
Or, l'union avec Jésus vient par la nouvelle naissance. L'union avec Jésus vient par la nouvelle naissance pour que les branches soient attachées au cep, pour que la vie du cep coule dans les branches. Il faut qu'il y ait union, et de cette union naît la communion. Alléluia. Kosangana na ye, kozala uni na ye. Être uni avec lui. Être uni avec Jésus, c'est être participant à la nature de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous qui sommes sauvés, nous sommes participants de la nature divine. C'est-à-dire la vie de Dieu. C'est cette vie-là qui coule en nous. La vie de Dieu, quand elle coule en toi, ça veut dire que tes pensées, ta manière d'être, ton comportement, c'est comme lui. Alléluia. C'est comme lui. Nous avons, j'ai pas vu parler en ces termes, l'hérédité spirituelle. Nazali mwana ya papa nangai. Je suis fils de mon père. Je suis fils de ma mère. Il y a des choses. Oh, ça va pas tata nangai. Il y a bien monsieur ça même pas trait de caractère. Et monsieur ça même tic qu'on retrouve chez mon père, qu'on peut retrouver chez moi, sans que je ne puisse le vouloir. Mais je vais me retrouver en train de faire certaines choses comme mon père le faisait. Je peux même me retrouver en train de marcher comme mon père marchait. Alléluia. Et cela peut même venir dans le comportement. Dans certains actes que je peux commencer à poser, les gens peuvent voir, ah, mais il agit vraiment comme son père. Ça peut être dans les bons comme dans les mauvais sens. C'est pourquoi la Bible dit, Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. C'est-à-dire, makamouya mabe oya balboti na yo. Et qu'on peut se retrouver pas na yo. Si comme toi ça en Christ, ba lien wana wana d'expression tu n'as pas utilisé. Ba lien wana et katana en Christ. Au moment là, tu hérites ça de ton père. C'est comme sur le plan spirituel, oyo aza uni na Nzambe, oza lié na Nzambe. Bomo ina ye na Nzambe na Kristu nde eza kokule pa na yo. Okolinga ndenge Nzambe alingaka. Okosala ndenge Yesu asalaka. Alléluia. Eloko eyeli wana. Ce que ça qui eyeli Yesu yanga réagir ndenge yo peut réagir parce que bomo ina ende eza na kati na yango pour la si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Union. Il faut être uni avec lui pour être en communion avec lui. Alléluia. La communion comme preuve du salut. Que Dieu vous bénisse abondamment.